on est resté une demi-journée en gros dans le Gan Eden, des journées de la création. C'est pas des journées de 24 heures de nous. Mais alors, pourquoi tu as fait ça comme ça? Tu avais qu'à nous mettre directement dehors, ou bien tu pouvais aussi nous pardonner ou nous donner le temps et nous laisser dans le paradis. Alors, la réponse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'on a vécu quelques heures dans le paradis qu'on aspire à ce que le monde soit un paradis et pas un enfer. En direct sur l'île Mode. Je vais commencer par la question habituelle. Pourquoi est-ce que se repentir, ça s'appelle teshuva? Teshuva, ça veut dire revenir. C'est-à-dire, c'est le retour. C'est pour ça qu'en ce moment-là, il y a toute une série sur le retour. C'est-à-dire, pour l'homme particulier, quand tu as fait une faute, comment est-ce qu'on le comprend? Le retour, c'est faire demi-tour. C'est-à-dire, c'est reverse en hébreu. C'est-à-dire que tu fais demi-tour. Pourquoi? Tu étais sur la route et puis tu t'es trompé de route, c'est-à-dire ou tu as fait exprès ou tu t'es trompé sans faire exprès. Il y avait à droite Jérusalem, à gauche Tombouctou, et puis tu es tombé dans Tombouctou et tu as décidé d'aller autre part. Ou tu n'as pas sans faire exprès, tu t'es trompé. À ce moment-là, la notion de tchouva, c'est tu fais demi-tour, tu retournes et puis tu repars de l'autre côté. Alors ça, c'est la compréhension habituelle de la tchouva dans le sens de la faute. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait une faute, pour pouvoir faire teshuva, il doit faire demi-tour. D'accord? C'est le retour, c'est retourner en arrière. Ça, c'est la lecture, on pourrait dire, normale, naturelle du mot teshuva. Mais non, c'est pas la lecture du Rav Kook. Et de nouveau, on va le voir de manière très précise dans ce texte-là. Pourquoi c'est pas la lecture? Tout d'abord, c'est une lecture qui est dangereuse, qui est vraie, dans ce cas précis, mais qui est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'il y a une connotation de régression. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que lorsque vous parlez à des gens non religieux, intelligents, et que vous leur dites « j'ai fait tchouva », alors ils vous répondront « ça y est, toi aussi tu es tombé dans le panneau », au lieu de vivre au présent et d'avancer, tu es en train de retourner dans le passé. En plus, pour bien confirmer que c'est vrai, tu as mis un grand chapeau, tu as mis un grand manteau noir, un grand chapeau noir, et puis du coup, tu es revenu au XVIIe siècle en Pologne. Donc, tu as confirmé le fait que moi, je vais jamais faire tchouva. Vous comprenez? Tu m'as renforcé dans le fait que faire tchouva, c'est régresser. Et d'ailleurs, ça renforce la pensée que les religions sont régressives et que pour être dans le progrès, dans l'avancement, il faut surtout pas être dans la religion. C'est-à-dire parce que c'est quelque chose qui est en fait revenir en arrière. Alors, ça peut revenir en 300 ans, il y en a qui diront que tu reviens de 3000 ans en arrière. C'est encore pire. C'est-à-dire tu fais arrêt au progrès. Et comme c'est faux, alors il faut expliquer autrement la notion de teshuva. C'est-à-dire que pourquoi Dieu nous a dit que tu fais teshuva et que tu dis qu'on retourne, alors qu'en fin de compte, la teshuva, c'est changer d'attitude et avancer dans la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans l'erreur, tu faisais des bêtises, et donc au lieu de construire, tu détruisais. Tu as pris conscience que tu es dans l'erreur, tu fais teshuva, et maintenant tu fais bien, tu fais avancer le monde. Vous comprenez? C'est ça. Alors, la question, c'est pas ce que c'est que la teshuva, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé teshuva? Alors, vous me direz, c'est pas vrai qu'il l'a appelé teshuva. Bien sûr qu'il l'a appelé teshuva. C'est marqué dans la Torah. Oui, Veshavta Hashem Elokecha, Veshamata Bekolo, Ken, Im Tashuv Elai Tashuv, etc. C'est tout le Tanakh, dans tout le Tanakh, le fait de se corriger, ça s'appelle teshuva. Alors, bien entendu, la réponse la plus évidente et la plus simple, c'est que Shuvu Elai Vashuva Alechem. C'est-à-dire, Veshavta Hashem Elokecha, c'est de revenir vers Hachem. Mais la question, c'est de nouveau, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Itkarvut, Itrabrut, Dvekut? C'est-à-dire, tu vas t'approcher de Hachem. Pourquoi est-ce que c'est que tu retournes vers Dieu? Vous comprenez? Même ça, c'est une question. Pourquoi est-ce que c'est une notion de retour à Dieu? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est né, son père et sa mère étaient communistes, d'accord, et qui n'a jamais rien appris, et qu'un jour il fait tchouva, ouais, il retourne vers qui? Alors, il retourne à son grand-père, il retourne à Dieu, mais il n'était jamais là-bas. Alors donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle une notion de teshuva? Alors, la réponse, la grande réponse du Rav Kook, qui est basée sur la Kabbalah, c'est que c'est un retour à quelque chose de très, très ancien, de très ancestral. C'est-à-dire qu'on retourne très loin. Et on retourne quelque part
mais on retourne quelque part où on était, qui était bien avant notre naissance, et d'après la Kabbalah, qui était avant la création du monde, ou en tout cas dans un des stades les plus primaires de la création du monde, et c'est pour ça qu'on appelle ça un retour. C'est-à-dire, en fait, c'est un retour aux sources, un retour à l'origine. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment est-ce qu'on va l'expliquer? Première notion très importante, c'est la notion qui s'appelle la notion de Shvirat Hakelim Vetikunam. C'est-à-dire la brisure des vases et puis leur réparation. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de vase, c'est un peu vaseux, mais et puis en plus, on n'est pas à Soissons, mais en tout cas, c'est pas une bonne traduction, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, on a parlé de Orot Vekelim, Shvirat Hakelim, c'est la brisure des réceptacles, c'est-à-dire des réceptacles, et Tikunam, leur réparation, leur restauration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vision fondamentale de toute l'histoire, de tout, de l'histoire de l'univers et de tout, qui est selon un certain schéma. On pourrait dire c'est le schéma Israël, d'accord, de tout. C'est quoi? C'est que Dieu, alors je vais prendre la définition dans le langage de la Kabbalah, et ensuite je vais la traduire. Dieu, quand il a voulu créer le monde, il a fait des kelim et des orot, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire il a fait des lumières et des réceptacles de cette lumière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une lumière dans les réceptacles qui était beaucoup trop fort pour la capacité de ces kelim, de ce qu'ils pouvaient recevoir, de réception dans ces kelim. C'est comme si vous mettez trop d'air dans un ballon. C'est-à-dire, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec le ballon? Ouais, il s'éclate. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, maintenant, bien entendu, tout ça, c'est le Traïm, c'est le Zohar Kadosh, et c'est des choses qui, quand je les exprime maintenant, c'est très réducteur de la profondeur et de la largeur de ces choses qui s'étudient profondément disons, dans la Kabbalah. C'est-à-dire, mais en tout cas, quand il a fait ça, les kelim se sont cassés, ils ont explosé à cause de l'intensité du contenu par rapport au contenant, et à ce moment-là, la lumière est repartie dans le ciel, cette lumière qui était dedans, sauf des nitzotzot, justement, ça c'est pas du tout ce qu'on étudie maintenant, c'est-à-dire, et qui sont restés dans la kelim. Et puis après, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah zut, c'était raté, j'aurais pas dû faire comme ça, et il a fait des kelim plus petits, et il a fait avec une lumière qui était adaptée au cli, et à ce moment-là, le monde, il a marché. C'est-à-dire, l'allusion à ça, c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, ve'haaretz haïta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom, ken v'ruach Elokim merechefet al pnei hamayim, vayomer Elokim yeor vayor. C'est-à-dire, d'après la lecture, au début, Dieu a créé qu'il y a eu le tohu vavohu parce qu'il y a eu cette explosion, et après, il a dit qu'il y ait une lumière, mais qu'elle soit à la taille, on pourrait dire, du réceptacle, et à ce moment-là, Dieu, il a vu que la lumière était bonne. C'est-à-dire cette lumière-là, qui est restée, qui n'a pas été, qui n'a pas cassé le second cli, elle était bonne. Alors, quand on étudie ça la première fois, on comprend rien à ce que Akadosh Baruch Hu il veut, et on se demande pourquoi il ne pouvait pas, dès le début, faire un petit cli et une petite or, c'est-à-dire, et à ce moment-là, le mettre l'un dedans. Pourquoi il avait besoin de faire ce premier stade, qui est le stade du Or Ein Sof, d'une lumière énorme, et qui a fait Shvirat Hakelim. C'est la question, c'est pas sur le deuxième stade, c'est pour le premier stade, pourquoi est-ce que Hachem, il pouvait pas faire les choses normalement? Alors, la réponse à cette question, c'est ce qui s'appelle le secret de Sof Ma'aseh de Marshava Tehila, que vous connaissez. C'est-à-dire que la fin, la finalité de la réalité sera selon la pensée initiale. Alors, maintenant, ça va expliquer les choses. C'est-à-dire que, en fait, Hachem a créé un monde qui est restreint pour qu'on puisse le construire. C'est-à-dire que s'il avait créé un monde parfait, si les hommes étaient parfaits, s'ils avaient plus de Yetzer Hara, s'ils étaient nés parfaits et que le monde né parfait et que le monde était parfait, il n'y a plus de Avoda, il n'y a plus rien à faire ici. Alors donc, par définition, pour nous permettre d'être Metaken Olam, il doit créer un monde où l'homme et le monde, on pourrait dire, est au niveau plus ou moins zéro. Seulement, s'il le crée de cette manière et qu'il met des lumières qui sont à la taille du monde imparfait et très imparfait depuis le début, alors l'homme et le monde sera satisfaits de cette situation.
puisqu'il connaît rien d'autre. Pour lui, le monde tel qu'il est, c'est le monde qui doit être, ce qu'on appelle le phénomène Behema. Pourquoi Behema? Le Maharal dit Bahma. Ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il a mis, et il n'y a pas d'aspiration à ce que ce soit mieux. Il n'y a pas de vaches qui sont aspirants, c'est-à-dire qui aspirent à être mieux que ce qu'ils sont. Et donc, il faut imprimer à l'intérieur du monde deux choses, une dialectique. D'un côté, qui soit à la taille de l'homme, au stade où il est, et qu'il puisse donc du coup vivre dans le monde, c'est-à-dire que le monde soit un monde où la réalité soit possible. Mais d'un autre côté, une insatisfaction et une espérance et une volonté que le monde arrive à cette perfection. Comment est-ce que Dieu le fait? C'est qu'au début, il a imprimé dans le monde l'intensité de lumière de l'idéal qui sera à la fin, et que le monde n'a pas pu le supporter puisqu'il n'y est pas. Et donc, il va dans le deuxième stade où les kélim sont petits et les rots sont petits, il va garder en mémoire intérieure de lui, imprimé à l'intérieur de lui, il aura une mémoire d'un idéal perdu, c'est-à-dire, et de la volonté de revenir à cet idéal perdu. Et c'est ça ce que j'ai dit, c'est le secret de Sof Ma'aseh, le Marshavatrila. C'est-à-dire, la Marshavatrila, c'était cette lumière qui a cassé les kélim. Il y a une souffrance que ces kélim ont été cassés. Et il y a une souffrance du manque d'une lumière idéale, c'est-à-dire du fait que le monde est... Il y a une connaissance de l'imperfection du monde, la conscience, et aussi l'espérance d'un monde meilleur, d'un monde qui va être, et ça c'est le premier stade de Shvirat HaKelim. Et ensuite, il y a aussi la capacité de vivre dans un monde qui sera plus réduit, et donc dans lequel on est, et ces deux choses vont être ensemble. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la teshuva. C'est-à-dire la teshuva, c'est vivre constamment avec c'est être relié avec cette mémoire. C'est la mémoire de la Shvirat HaKelim Vetikunam, c'est-à-dire de la brisure et de la volonté de réparer. Alors, est-ce que cet événement est unique au niveau de ce qu'on étudie, on apprend dans la Kabbalah? Pas du tout. Elle est racontée dans la Torah à différents épisodes qui sont liés avec ça. Le deuxième, après le Tohu Bohu, c'est-à-dire le deuxième, c'est le Gan Eden. Pourquoi Dieu avait besoin de mettre l'homme dans le paradis, alors que quelques heures après, oui, suite à l'imperfection humaine, il va être envoyé? C'est pas parce qu'on a fauté qu'il était obligé de nous renvoyer. C'est-à-dire il nous a quand même mis dans un endroit où, dans sa grandeur, il savait que l'homme est pécable, donc il allait fauter, c'était risqué. C'est-à-dire, il y avait toutes les chances que ça allait arriver. Et puis, du coup, il s'est énervé et allez, je te sors du Gan Eden. Vous savez qu'on est sorti du Gan Eden au moment de l'entrée de Shabbat et on était créé le 6e jour le matin. Donc, en fin de compte, on est resté une demi-journée en gros dans le Gan Eden, des journées de la création. Hein. C'est pas des journées de 24 heures de nous. Mais alors, pourquoi tu as fait ça comme ça? Tu avais qu'à nous mettre directement dehors, ou bien tu pouvais aussi nous pardonner ou nous donner le temps et nous laisser dans le paradis. Alors, la réponse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'on a vécu quelques heures dans le paradis qu'on aspire à ce que le monde soit un paradis et pas un enfer. C'est-à-dire, vous savez, vous promenez des fois dans certains endroits tellement beaux en Eretz Israël, et vous dites, on se croirait au paradis. Eh bien, c'est Nachon, surtout les Tzanchanim. C'est ce qu'on appelle les paras. C'est ce qu'ils disent, d'accord? Le para dit. Et donc, c'est ce sentiment, ouais, quand tu vois cet endroit, tu dis, mais c'est comme le paradis, c'est pas faux. C'est que on sait ce que c'est que le paradis. N'importe quel homme, kol shekel, n'importe quel juif, a à l'intérieur de sa neshama un rêve d'un paradis perdu et vers lequel il va retourner. Alors ça, c'est aussi un phénomène de Shvirat HaKelim. Troisième phénomène que je veux mentionner, c'est une vraie Shvira, c'est les Luchot Abrit. Ouais, les tables qui ont bonne loi, les tables de l'Alliance, c'est-à-dire les tables de l'Alliance, les premières tables ont été brisées. Donc il y a eu Shvirat HaKelim. Alors si Dieu il savait que c'était les deuxièmes qui étaient les bonnes, pourquoi il n'a pas tout de suite donné les deuxièmes Luchot, et puis comme ça, tout s'arrangerait très bien? Eh bien non, parce que les premières Luchot et le Mahamad Arsinaï qui a précédé la Shvira réelle, qui n'est pas la Shvira des Luchot, le Chet est la faute du Vaudor, c'est-à-dire qui est la faute qui a tout de suite suivi de même la faute du premier homme d'Adam Arishon. Ces premières Luchot et l'événement du Sinaï, le premier événement, c'était celui
de cette grande lumière qui était tellement grande qui a provoqué la brisure du réceptacle, c'est-à-dire ce monde ici qui n'est pas capable de recevoir cette grande lumière. Alors on a une mémoire, on pourrait dire cosmique, de cet idéal, c'est Shvirat HaKelim du Tohu. On a une mémoire humaine universelle qui est celle du paradis, et on a une mémoire hébraïque au niveau du peuple juif d'un monde idéal. Vous reprenez les Gemarot, quand Dieu s'est révélé au mont Sinaï, la mort avait disparu, tous les malades étaient guéris, tous les estropiés étaient aussi comme ça, etc. C'est-à-dire le monde était revenu ou était arrivé à un monde, disons, idéal, et cet idéal, c'est le Sof Maaseh B'Machshava Trila, c'est ce qui va arriver, et c'est grâce à ça qu'on sait que c'est ce que c'est que le projet de la Torah. C'est-à-dire les deuxièmes louchot, c'est les louchot qui sont descendus dans ce monde tel qu'il est, et les premiers, c'est le projet qui nous pousse à arriver au projet qui sera après. Et alors, comment ça continue? Après, on arrive à l'individu. On est passé du cosmique à l'humain, on est passé de l'humain à l'hébreu, et on va passer à l'individu. Ce que je vous dis est, entre autres, très joliment expliqué par le Rav Filbert dans l'édition Orot HaTshuva. Et chez moi avec plein de scotch, mais l'édition, il y a des nouvelles éditions qui sont meilleures, du Rav Yaakov Alevi Filbert, qui était un élève de Rav Tzviuda, Merkaz HaRav. Et dans son introduction, il explique de manière très jolie cette chose-là. Il dit, pour l'homme individuellement, il vit cette chose-là au moment de la naissance. C'est-à-dire que quand il était dans le ventre de sa mère, il était dans le monde du paradis idéal. Et puis, au moment où il sort, à ce moment-là, il sort dans le monde réel et il vit une expérience de Shvirat HaKelim, de brisure. Et puis ensuite, il arrive dans ce monde. Et donc, il a une mémoire à l'intérieur de lui de ce que c'est que, on pourrait dire, pour lui, son être idéal. C'est marqué dans la Gemara de Nida, que l'embryon, lorsqu'il est dedans, ner daluk mal rocho, vesofé misof olam vatsofo, c'est-à-dire il a une nerf, il a les nerfs, il a une bougie au-dessus de pas une bougie, il a une lumière au-dessus de sa tête, et il voit de la fin du monde jusqu'à la fin du monde, et il connaît toute la Torah, c'est-à-dire il sait qui il est, son shoresh neshama, il sait qu'il est dans l'idéal, et donc toute sa vie, il va aspirer à restituer son être qu'il a vécu au moment où il était ivri, il était embryon. Et ensuite, on va passer au 5e stade. C'est quoi le 5e stade? C'est quelque chose qui est vécu de manière permanente pour chacun. C'est quoi? C'est que chaque fois qu'on a un projet, dans la pensée, on le voit dans l'idéal, et dès qu'il se réalise, ça se casse la figure parce qu'il rentre dans la réalité. C'est-à-dire, prenez l'exemple, chacun, avant de se marier, avait une vision idéale du mariage. Et puis le jour où tu te maries, tu te rends compte que tu te maries pas tous les jours, tu te maries, mais pas tu te maries. Ouais, et que, en fin de compte, tu es confronté à une réalité. La même chose, tu es étudiant, tu vas travailler, tu vas devenir, tu as une vue idéale, je vais travailler, ou je vais transformer le monde, ou je vais réussir, et puis dans la réalité, c'est-à-dire toute réalité comporte une Shvirat HaKelim par rapport au projet qui le précédait, et ensuite Vetikuno. C'est-à-dire qu'il y a Shvirat HaKelim, Vetikuno, c'est-à-dire cette possibilité de remonter. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai dit au tout début de l'introduction, c'est que ce processus est un processus que Dieu a créé, qui est universel, parce qu'il est fondamental, il est de l'origine de tout, et puisqu'il est tellement fondamental, il va se retrouver partout. C'est-à-dire il ne faut pas être étonné. Le pire, c'est les gens qui sont étonnés, qui se réveillent le lendemain et qui disent, mais pourtant j'étais sûr que ça va être idéal, et puis en fin de compte, c'est dans la réalité, il y a une Shvirat HaKelim et la possibilité d'être Metaken. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.